Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Planète Andro. Aujourd'hui, nous allons effectuer le test du Lenovo K5 Play. Je tiens à remercier la boutique Fundroid pour le prix du téléphone. Le téléphone est au prix de 129,90 €. Lien dans la description. Je tenais aussi à vous préciser que je vais faire dans la foulée le test du Vivo Nex Dual Display. Il n'y aura pas d'unboxing, je ferai un test directement. Allez, partons sur ce Lenovo. Donc le Lenovo, comme j'expliquais la semaine dernière, c'est un entrée de gamme il souffle un peu le chaud et le froid. Je vais vous montrer une chose que j'ai pas pu faire la semaine dernière, c'est vous montrer qu'il y a bien une LED de notification. Donc voilà, multicolore, donc rouge quand on est en train de charger, vert quand la batterie est pleine et bleu quand il y a une notification. Ça, c'est un très bon point. Comme je disais la semaine dernière, j'ai été très surpris par le poids et la taille du smartphone. Par contre, il a quelques petits points faibles. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a la reconnaissance faciale. Donc, je vais vous remontrer. Vous voyez, donc elle fonctionne, hein. Elle fonctionne bien. Après, c'est de la reconnaissance faciale basique, hein. C'est pas du 3D ou autre chose, c'est vraiment du basique. On va commencer donc par l'écran. Donc l'écran est en 5,7 pouces en HD+. Bon alors, je vous dis franchement, l'écran, il est pas trop mal. C'est pas un écran de fou. Je le trouve un cran en dessous du Xiaomi Redmi 6, dont il est le concurrent direct. Donc c'est un téléphone, enfin l'écran est... On va regarder au niveau des couleurs, en test LCD. Donc le rouge, le bleu, donc vous voyez, je trouve que ça manque un peu de peps. Après, ça peut être mon avis perso, mais je trouve que ouais, il y a un grand manque de peps. Bon, après, la réactivité de la dalle est vraiment pas mauvaise. On verra après le Antutu. La réactivité est pas mal, hein. Après, ça reste quand même un téléphone entrée de gamme. Au niveau de l'OS, donc on est sur du ZUI 3.7, donc une surcouche de la firme Lenovo sur Android 8.0 Oreo. Je pourrais simplement dire que cette surcouche est vraiment très 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 légère. Donc on a quand même les menus, des menus Android légèrement retravaillés. Après c'est vraiment basique, hein. Si on va dans l'affichage et la personnalisation, donc on peut changer la taille de police, l'adaptation de la luminosité, etc. C'est assez basique. Personnalisation, voilà, c'est là. Fond d'écran, voilà. Fond d'écran dans le cas, hein, voilà, c'est basique. Je trouve que c'est même trop minimaliste, hein. Bon après c'est mon choix personnel. Donc après on peut retrouver donc là un peu au style de Vivo en fait, hein. La petite barre de raccourci avec les options qu'on a plus besoin tous les jours en fait, hein. Donc c'est assez, c'est pas trop mal. Donc faut savoir aussi qu'il y a la gestuelle. On peut voir les boutons de la gestuelle. J'ai pris la gestuelle, donc un coup vers le haut, hop, on nettoie tout. Vers le milieu, c'est un retour. Et là, c'est panneau de configuration. Donc si je fais sur internet et je vais faire un retour, hop, voilà. Donc voilà, que penser de cet OS? Ça vaut pas du Xiaomi, ça vaut pas du Funtouch de Vivo, ça reste assez simple. On reste quand même sur plus de l'Android stock, hein. Donc voilà. Vous allez me dire, j'ai pas beaucoup d'applications sur le téléphone. À savoir, c'est mon deuxième téléphone. Quand je fais les tests, j'ai donc une autre carte SIM. Je garde mon téléphone principal et je prends celui-là en deuxième téléphone. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'applications d'installer. Au niveau des performances, donc les performances du smartphone, donc sur AnTuTu, vous avez pu voir tout à l'heure, on est à 58 895 points. Alors, c'est un Snapdragon 430 de Qualcomm qu'il y a dedans. Donc c'est un processeur qui est quand même âgé de plus de 2 ans. Donc je sais pas pourquoi Lenovo a mis le 430 dedans alors qu'il y a d'autres processeurs disponibles, genre le 429.
Je sais pas. Après, c'est un processeur qui est, je trouve, enfin, qui sera bon pour des tâches basiques de tous les jours, hein. Voilà, vous n'allez pas, oups, vous n'irez pas faire donc tourner, excusez-moi, vous ne ferez pas fonctionner, vous ferez fonctionner donc pour des tâches basiques de tous les jours. Après, n'attendez pas à avoir des performances de malade, hein. Surtout au niveau des jeux vidéo. On va faire un petit test rapide en jeu vidéo. Mais ne vous attendez pas à avoir. Ah oui, autre chose que je pas souligner, le téléphone a des applications préinstallées, donc des jeux vidéo. Ouais, alors bon, ça, je trouve ça un peu limite de la part de Lenovo. Bon, moi, je suis pas pour en fait d'avoir des smartphones avec des applications préinstallées, à part les applications de Google. Mais après, le reste, je suis pas trop fan. Allez, on va tester. Donc vous voyez déjà, on commence déjà par de la publicité. Ça, j'adore. Sinon, bon, le smartphone est en 3.32, hein. 3.32, donc il est disponible dans la boutique quand, quand une version 3.32. Elle est donc là, le stockage est extensible via micro SD jusqu'à 128. Après, je trouve bon 3.32 pour un entrée de gamme, c'est bien. Après, bon, ça suffit amplement. Bon, vous voyez, ça reste quand même assez fluide, hein. Même si c'est 430, on n'a pas de grosse latence au niveau des menus. Allez, c'est parti. Bon, c'est partie rapide, hein. Je vais pas m'attarder dessus non plus pendant 15 ans parce que je sais que les possesseurs de ce téléphone ou les acheteurs vont simplement donc utiliser ce smartphone pour comment? Pour des tâches basiques, hein. Après, le jeu, ça sera, je pense, un plus. Après, voilà. Il sait, il sait faire tourner les jeux. Moi, je suis une bille, hein. Je vous préviens tout de suite. Je suis pas du tout jeu vidéo, surtout sur smartphone. Je pense qu'un bon PC, c'est largement mieux qu'un smartphone. Après, chacun ses goûts. Donc voilà, ça reste quand même assez fluide, hein. Des fois, il y a quelques petites latences, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment léger, quoi. Après, voilà, c'est pas trop mal. Je trouve qu'il y a eu pire. Bon, pour un smartphone de cette, allez, pour un smartphone de cette, pour un smartphone de cette gamme, voilà. Donc c'est largement suffisant. Donc voilà. Donc là pour la partie performance, pas partie batterie. Donc la partie batterie, téléphone, il a une bonne autonomie. Donc on va se baser sur 1 à 2 jours d'autonomie. On va dire 2 jours même, hein. Faut avoir un jour et demi. Enfin, vous tenez facilement une journée. En utilisation normale, en utilisation intensive, une journée. Utilisation normale, vous pouvez compter entre un jour et demi et 2 jours. Donc, sachant que la batterie est en 3000 mAh. Je tiens à souligner quelque chose d'important, c'est que le téléphone n'est pas compatible charge rapide. Donc il faudra environ 3 heures pour charger le téléphone. Il est livré avec un chargeur de 5 volts 1 ampère. Donc comme je trouve aussi dommage, c'est, comme j'ai expliqué dans la vidéo, on est sur une prise micro USB. Ça va arriver, hein, l'USB type C, j'espère que d'ici fin d'année, voire 2020, tous les smartphones sont équipés de prises USB type C. Donc voilà, au niveau du son, bon bah comme vous avez pu voir, on va pas s'éterniser là-dessus. Le son, on reste sur un téléphone entrée de gamme. Le son n'est pas mauvais, mais vous attendez pas à avoir un son de mélomane ou un son comme il y a eu sur le Meizu 16, hein. Là, on est sur un entrée de gamme, donc ne vous attendez pas à avoir un son de malade. Mais il est correct. Alors pour la partie photo, donc on est équipé donc du dual caméra de 13+2. Donc comme j'ai expliqué dans le unboxing, on ne sait pas quel constructeur a mis, enfin quel est le fabricant de cette dual caméra.
À l'avant, on est sur une caméra de 8 mégapixels. Pareil, on ne sait pas qui est le constructeur. Donc alors là, je trouve que Lenovo a un peu abusé là-dessus parce que avoir des caméras donc de 13+2 de cette qualité, c'est c'est presque, je vais pas dire c'est catastrophique, mais franchement, c'est vraiment plus que moyen. Donc là, voilà. Donc là, on est sur une photo que j'ai prise un peu en contre-jour. Donc vous voyez, ça c'est sous la caméra selfie. Vous pouvez remarquer que bah, c'est pas net. Je vous ferai un petit diaporama après la vidéo avec les photos. Bon bah là, on est sur une période sombre où là, tout de suite, le bruit numérique s'impose. Alors qu'en fait, il fait quand même jour, hein. Je suis juste au fond d'un couloir où c'est un petit peu sombre et là, on voit que tout de suite l'appareil photo a du mal. Donc là, pareil, contre-jour. Bon. C'est vraiment pas des photos, enfin, c'est vraiment pas un téléphone fait pour la photo, quoi. Donc là, je suis avec l'appareil photo principal. Donc là, on peut voir que, ben, c'est pas mauvais, mais c'est pas de la qualité, de fou, quoi. Moi, je trouve que, voilà, les photos ne sont pas nettes. J'ai fait plusieurs tests et je n'arrive pas à avoir des photos nettes. Là, ça va un peu mieux sur cette prise de vue. Là, on peut voir que ouais, c'est pas net. Après, c'est pas catastrophique, hein. Mais bon, je trouve que ils auraient pu faire un petit effort, même en HDR, hein. Je trouve que ça soit en HDR ou en normal, en fait, ben, je trouve pas beaucoup de différence. Donc ouais, c'est vraiment dommage, je trouve, d'avoir un téléphone. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique, hein. C'est pas, mais là, en photo de nuit, pas moyen d'avoir des photos nettes, quoi. Pas moyen. Ça reste un téléphone entrée de gamme et ça, faut pas l'oublier, hein. Donc en fait, voilà, il a quand même des performances, enfin des performances d'un entrée de gamme, un appareil photo entrée de gamme. En fait, c'est un téléphone entrée de gamme. Voilà. Donc voilà, donc le test était assez rapide. Je vais pas m'éterniser trop sur les tests en fait. Je préfère que ça soit assez concis. Donc je trouve que voilà. Donc j'espère que le test vous a plu. J'espère que j'ai rien oublié, sachant que c'est ma deuxième vidéo que je fais, donc le temps de prendre mes marques. Donc juste une chose, si ça vous a plu, abonnez-vous donc à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour le test du Vivonex Dual Display. À bientôt, bye bye.